Messieurs et dames, bonjour et soyez les bienvenus ici dans nos locaux pour cette journée exceptionnelle qui marque le début, le commencement d'une belle histoire. Oui, il y a à la base deux entités, deux entreprises qui ont décidé de s'unir, comme on le dit souvent, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. La société qu'on appelle Djamila Food, en collaboration avec Guira Touristique, sous le haut parrainage du ministère du Développement touristique, de la culture, mais également de l'artisanat, en partenariat avec l'action contre la faim, mais également avec Propulsion Afrique, African Foods, ont décidé ensemble de lancer officiellement la journée exceptionnelle qui est marquée ici, Journée nationale de la gastronomie. L'objectif ici est de permettre à certaines entreprises qui sont dans la restauration de pouvoir exposer ce que nous avons comme recette culinaire, ce que nous avons comme gastronomie tchadienne. Le but est de valoriser la cuisine tchadienne. Je tiens d'abord à remercier d'abord Djamila Fast Food et également l'association Guira Touristique pour l'organisation de cette journée nationale de la gastronomie, qui est une journée spécialement pour la découverte des plats culinaires tchadiens, également pour voir tout ce que le Tchad dispose comme en fait, la créativité des produits locaux surtout. On a visité un peu les stands, et également pour discuter aussi sur des questions de l'alimentation, surtout l'alimentation saine, qui est très intéressant. Donc sans plus tarder, je vais passer aux différents points que nous allons voir dans cette conférence, qui portent sur l'alimentation saine. Donc voilà, de manière générale, aujourd'hui, l'alimentation saine revient sur la table parce que l'homme en dépend. Donc l'homme avec grand H, on doit absolument s'alimenter. Et maintenant, s'alimenter de quelle manière? C'est ça. Donc on va voir dans la dernière partie la mauvaise alimentation. Et avant de revenir sur l'alimentation saine, il y a aussi les bonnes habitudes alimentaires qu'il ne faut pas négliger. Et après, on va finir par pourquoi il faut consommer les produits locaux. Donc on avait ajouté cette partie à la fin pour que vous puissiez voir un peu l'intérêt de manger les produits locaux. La mauvaise alimentation aujourd'hui est la cause de plusieurs cas de décès dans le monde. C'est-à-dire que les experts ont estimé à 21% des décès dans le monde sont causés par la mauvaise alimentation. Donc elle a plusieurs causes. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise alimentation? Donc les principales conséquences, nous avons en fait ici la malnutrition. Donc la malnutrition, c'est d'abord l'indisponibilité des aliments, mais en même temps aussi, c'est le fait de ne pas varier son alimentation. Par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas, ou bien pour quelqu'un qui a une carence en vitamine C, il n'arrive pas à trouver le fer. Par exemple, il ne mange pas beaucoup de lentilles ou bien des haricots. Pour quelqu'un qui a des carences, donc toutes ces carences-là cumulées, ça crée ce qu'on appelle la malnutrition. Nous avons également donc, en fait, les personnes qui sont concernées par la malnutrition, ils ont les symptômes suivants: perte de poids, le problème de croissance. Vous pouvez trouver des personnes qui sont là avec la taille et leur forme intacte depuis des années, ça n'évolue pas. Nous avons également des fatigues chroniques. Alors, parmi les conséquences d'une mauvaise alimentation, il y a aussi en fait, la question de l'anémie. Donc, ce sont les carences en fer et en vitamine C qui peuvent aussi provoquer donc, en fait, cette anémie. On a aussi l'obésité qui est une conséquence d'une mauvaise alimentation. Et également, nous avons le diabète. Donc ça, ce sont les conséquences. On a aussi les maladies cognitives et aussi on a aussi en fait, la mauvaise digestion. Donc quand on n'arrive pas à manger des aliments essentiels pour l'organisme, donc il y a cette question de
de la constipation, des diarrhées, etc., etc. Et également le vieillissement prématuré, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à bien s'alimenter, l'organisme ne se développe pas bien, les cellules ne se développent pas bien, donc le corps reste un peu à l'état, donc comme les cellules ne se développent pas, le corps ne se développe pas, ça c'est automatique, donc ça tend directement vers un vieillissement prématuré. Donc on revient sur la définition de l'alimentation saine, c'est quoi en fait l'alimentation saine, c'est des pratiques alimentaires qui permettent de maintenir la santé. Donc en fait, et par comment cette pratique alimentaire, c'est en consommant des nutriments essentiels. Donc on a les acides aminés essentiels, les protéines, les bons gras, parce qu'il y a les mauvais gras aussi. On a les minéraux, les vitamines, etc. Donc actuellement, nous sommes dans l'urbanisation. L'urbanisation a conduit à une alimentation de produits transformés. Parce que les gens trouvent à proximité des produits jolis, bien emballés. Et le plus souvent, donc, ces produits qui sont en fait transformés sont riches en calories, le plus souvent très énergétiques, que les gens consomment. Donc, en fait, dans l'alimentation saine, il est important d'adopter en fait ce qu'on appelle la chrononutrition, qui est très important. La chrononutrition consiste à s'alimenter d'une certaine façon en fonction des différents moments de la journée. C'est-à-dire que si le matin je prends un pot de yaourt avec un café et avec des madeleines, pour le déjeuner, je peux avoir un morceau de viande avec, et surtout les viandes blanches, le poulet ou bien les poissons, et dans l'après-midi avec un plat un peu léger, et avec un jus de fruits, par exemple, et avec quelques fruits à côté. Donc en fait, le plus important, c'est d'avoir toujours dans la tête cette idée de la chrononutrition qui permettrait de varier un peu son alimentation selon le moment de la journée. Alors, je laisse la parole à M. Vincent de continuer sur les besoins nutritionnels de base. Je pense que M. Paldi a bien détaillé, défini l'alimentation saine. Vous voyez dans la vie, tout ce qui est sain, une alimentation saine n'est pas savoureuse. Elle n'est pas appétissante. C'est-à-dire, ce qui est sain n'attire pas, ça ne crée pas l'appétit, ce n'est pas savoureux. Donc il faut combiner, créer une conjugaison entre le savoureux et le sain. Vous voyez, lorsqu'on mange ce qui est sain, généralement, quand on vient dans un restaurant, on s'intéresse à ce qui est sain, n'est pas savoureux, c'est pas appétissant. Voilà, ce qui est sain, c'est pas ce qui est préjudiciable à la santé. Ça ne doit pas créer des problèmes de santé. C'est ça ce qui veut dire. Une alimentation saine, ça veut dire que c'est une alimentation qui ne crée pas, qui ne provoque pas, qui n'est pas à l'origine des problèmes de santé. C'est-à-dire, lorsqu'on mange, on se porte bien sur tous les plans. C'est ça ce qui veut dire. Et généralement, une alimentation saine, c'est une alimentation qui est d'origine végétale. Ce n'est pas dans nos coutumes, mais surtout le Tchadien, son alimentation est beaucoup plus essentiellement basée sur la viande. Et c'est délicieux. Et généralement, une telle alimentation, ça crée des problèmes de santé parce que l'excès de la viande rouge qu'on verra dans le temps, ça crée des problèmes. Donc, on doit changer notre style de vie. C'est-à-dire qu'il faut aller. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui, une explosion des maladies dans notre pays parce que notre alimentation a des problèmes. On doit aller vers une alimentation saine qui est d'origine beaucoup plus végétale. Donc, comme j'ai déjà parlé de l'alimentation saine, moi ici je vais parler juste des besoins nutritionnels de base. Vous voyez, qu'est-ce que le corps a besoin? Notre corps a besoin de protéines. On dit que les protéines sont indispensables pour une alimentation équilibrée. C'est ce que notre corps a besoin, notre organisme a besoin. Nous avons aussi, je ne vais pas entrer dedans comme il a souligné, nous allons juste parler des éléments de base, les besoins nutritionnels de base. Nous avons besoin de protéines, nous avons besoin des lipides. Lorsque je mange, qu'est-ce que je trouve dans cet aliment, les protéines essentielles au bon fonctionnement de mon organisme?
est-ce que je trouve les lipides dans cet aliment? On dit les lipides aussi qui sont à la base des fabrications de toutes nos cellules, de notre système hormonal et de toutes nos membres cellulaires. Vous voyez, les lipides sont essentiels. Donc lorsque je mange, je dois trouver tous ces éléments de base là. Je dois trouver les protéines, je dois trouver les lipides, je dois trouver les glucides qui sont aussi indispensables pour apporter de l'énergie à notre organisme. Vous voyez tous ces éléments, c'est les aliments qui les produisent. C'est-à-dire lorsque je mange ou bien j'ingère un aliment, je dois trouver tous ces éléments de base. Mais la provenance ou bien le type de l'aliment, ça peut aussi poser des problèmes. Raison pour laquelle, de nos jours, les études scientifiques ont montré qu'une alimentation végétarienne, c'est-à-dire qui est orientée vers un régime végétal, est conseillée par rapport à une alimentation d'origine animale. Donc, les protéines, je prends un exemple, les protéines qu'on trouve dans une viande ont beaucoup plus de conséquences sur notre santé que les protéines qu'on trouve, les protéines d'origine végétale. Donc au fur et à mesure, lorsque vous allez poser des questions, on va vous répondre par rapport à tous ces différents besoins nutritionnels. On a aussi les micronutriments. Donc, ce qu'on a vu, les lipides, les protéines, tout ça, ça c'est les macros. Nous avons aussi les micronutriments, voilà, qui sont aussi très importants dans notre alimentation. Lorsqu'on mange, on doit aussi trouver ces micronutriments. Ça peut être les vitamines, ça peut être les minéraux, tous ces minéraux, que ce soit le calcium, le magnésium, tous ces éléments doivent contenir dans une alimentation. Les conséquences sont là, lorsque nous n'avons pas ces différents éléments dans notre aliment, c'est là que créent ce qu'on appelle les carences alimentaires. Et ça conduit une insuffisance de ces éléments pour entraîner les carences alimentaires, et un excès, ça peut conduire à l'obésité. Donc vous voyez, donc l'alimentation, lorsqu'elle est saine, elle n'est pas préjudiciable à la santé. Ne nous expose pas, ne nous crée pas des problèmes de santé. Donc il faut savoir manger, changer notre style de vie, parce que l'excès c'est un problème, et l'insuffisance aussi c'est un autre problème. Donc nous avons les différents nutriments, la vitamine A, voilà, qui tonifie la zone oculaire, la vitamine C, avec les différentes fonctions de toutes ces vitamines-là. La vitamine C aide le corps à fabriquer le collagène, qui assure la cohésion, l'élasticité et la régénération du tissu conjonctif. La vitamine E, contenue dans les huiles végétales, joue un rôle important sur la membrane des intestins. Donc vous voyez, tout ce que nous mangeons, tous ces différents micronutriments ont une importance dans le fonctionnement de notre organisme. Voilà, comment bien manger en pratique. Bien manger en pratique, c'est avoir une alimentation beaucoup plus d'origine végétale. On dit une alimentation saine, comme j'ai dit, ne veut dire pas qu'on peut avoir une alimentation équilibrée. C'est ça ce qui est conseillé. Lorsque je mange, je dois avoir tous ces différents éléments. C'est ça, on dit, il y a équilibre nutritif. Il y a équilibre nutritif lorsque tous ces éléments qu'on vient de citer, les nutriments, les macronutriments, retrouvent dans l'aliment que nous mangeons. Donc cette combinaison vers l'équilibre alimentaire, elle est très importante. Donc je dois manger équilibré. Équilibré pourquoi? Pour avoir tous ces différents éléments. Sinon, on aura des carences nutritives et qui sont à l'origine de plusieurs maladies. Voilà, donc il y a les recettes. Il y a les recettes qui sont saines. Et ces recettes saines sont beaucoup plus. Voilà, c'est ça ce qui est dit. Il y a 7 grandes familles d'aliments, tous indispensables à une alimentation équilibrée. Donc les 7 grandes familles, on peut les composer pour arriver à une alimentation équilibrée. Donc si je prends un exemple pour un déjeuner, généralement il faut avoir la base de l'alimentation, surtout chez le Tchadien, c'est la farine. La farine provenant des céréales. Donc généralement c'est la boule, donc une petite boule
qu'on essaye qui est riche, qui fournit la boule, est constituée essentiellement des céréales, qui fournit déjà l'essentiel, voilà, l'essentiel de ces différents éléments, mais on l'associe, on essaye de conjuguer d'autres aliments, généralement on l'accompagne de la sauce, qui renferme aussi d'autres nutriments et ce qui rend notre déjeuner équilibré. Donc il faut savoir manger, et si on mange mal, ça crée des problèmes. Raison pour laquelle la nourriture est notre médicament. Donc il faut que la nourriture soit ton médicament. Donc je vais laisser à Fauzi et continuer. On va voir ensemble quelques conseils pratiques recommandables pour avoir une alimentation saine. Donc parmi ces conseils, d'abord le premier c'est qu'il faut choisir les bons gras. Il y a aussi le mauvais gras comme je disais tantôt. Les bons gras, ce sont des acides aminés le plus souvent. On a les oméga 3 et les oméga 9. Les mauvais gras sont les oméga 6. Ce sont des gras qui sont contenus dans les huiles essentiellement. Les oméga 3 et les oméga 6 sont le plus souvent, on les trouve dans les huiles, par exemple les huiles d'olive. On a l'huile de colza, l'huile de lin, tout ça on trouve en fait les oméga 3. Elles jouent plusieurs rôles, donc elles ont des actions anti-inflammatoires, des anti-cancers, et elles sont bons pour les cerveaux. Donc ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir choisir le bon gras. Ça c'est vraiment important en termes de gras parce que dans toute notre alimentation, que ce soit dans les différents plats, que ce soit les salades, que ce soit en fait les sauces, il y a toujours de l'huile. Donc l'excès d'huile qui contient le mauvais gras, ça conduit à d'autres carences et également à d'autres maladies. Donc voilà, je disais tantôt, les bons gras, on les trouve dans les fruits à coque, par exemple les amandes, les noix, les noisettes, dans le grain, dans l'huile d'olive. La deuxième recommandation, c'est de limiter le sucre. Aujourd'hui, le sucre est devenu un élément incontournable dans notre alimentation. Quand on prend du thé, il y a du sucre. Quand on prend du café, il y a du sucre. Quand on prend du lait, il y a du sucre. Quand on prend du boisson, il y a du sucre. Quand on prend du jus, il y a du sucre. Donc le sucre, elle est partout. Donc c'est aussi de limiter c'est-à-dire le sucre dans notre alimentation. Il est essentiel pour avoir une alimentation saine de limiter la consommation au sucre. Parce que on trouve le sucre, le sucre partout. Et il y a des doses qui sont recommandées, c'est-à-dire qu'il faut consommer une certaine quantité par jour. Vous ne pouvez pas déborder. Donc, par exemple, si vous prenez un verre de jus de pomme sans sucre ajouté, déjà même dans le fruit, on a le sucre. Donc ça, c'est qui est sucre à assimilation lente. C'est ça ce que le corps a besoin que de consommer une grosse quantité de sucre synthétique, de sucre industriel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre n'a aucun intérêt nutritionnel, elle procure juste de l'énergie pour l'organisme. Donc plus vous consommez du sucre, plus il faut que vous ayez une activité pour que ce sucre-là s'assoie. Mais plus vous consommez du sucre sans aucune activité, ça peut conduire à d'autres formes, à d'autres maladies, telles que le diabète par exemple. Moi, c'est viande rouge. Comme l'a souligné M. Vincent, notre alimentation aujourd'hui, c'est vraiment la viande rouge qui est partout, dans tous les plats. Le matin, le déjeuner, le dîner, on trouve la viande rouge. Et la viande rouge, elle est dangereuse parce qu'il faut normalement manger beaucoup plus de viande blanche que de viande rouge. Et la quantité également. Elle est recommandée de manger quelques portions de viande rouge. Donc il faut se limiter à 500 grammes par semaine normalement, c'est-à-dire juste un demi-kilo. Mais ici, on a des gens qui mangent carrément demi-kilo par jour, hein. C'est beaucoup et c'est vraiment dangereux. Par contre, il faut manger plus de poissons gras et de poissons maigres. Et éviter le poisson fumé, parce que le poisson fumé, le plus souvent, les vitamines, les oligo-éléments qui sont dans le poisson, si on les met à des températures élevées, les oligo-éléments partent en fumée. Donc il faut éviter. Et également, la partie qui est trop carrée, ça peut aussi conduire à
Mais ça peut provoquer des cancers en fait, les cancérigènes. Il faut manger plus de légumineuses, ce qui est recommandé, c'est les légumes. Donc, parce que les légumes protègent contre le diabète, les maladies cardiaques et les cancers. Il faut manger plus de céréales complètes. C'est vrai, on trouve des céréales dans notre alimentation quotidienne, que ce soit dans le pain, dans la boule. On trouve des céréales dans les pizzas, dans les pâtes et tout. Mais il faut privilégier les céréales complètes. Les céréales complètes, c'est beaucoup plus les graines, les féculents, tout ça, que de manger un plat de pizza. Manger du fruit par jour, c'est vrai, aujourd'hui les gens ils ont poussé, les recommandations sont poussées parce que en disant manger 5 fruits par jour, les gens mangent 2 fruits. Donc peut-être dans l'espoir que les gens mangent 4 ou 5 fruits, ils disent qu'il faut manger du fruit par jour. Donc il est intéressant de varier notre alimentation avec plus de fruits. Viser les 10 fruits et légumes par jour. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'équilibre alimentaire. Voilà ce que le corps a besoin en termes de calories, par exemple. Pour un homme et une femme, pour un homme sans activité, par exemple, qui n'a pas beaucoup d'activité, il lui faut 2100 kcal par jour. Par contre, pour la femme qui ne fait pas beaucoup d'activité, il lui faut 1800 kcal par jour. Pour un homme à activité un peu modérée, il faut entre 2500 et 2700 kcal par jour. Pour la femme, c'est 2000 kcal par jour. Pour un homme à activité physique forte, il faut plus de 3000 kcal par jour. Pour la femme, c'est entre 2400 et 2800 kcal par jour. Tout ça, on trouve dans notre alimentation en fait. Ce qu'on mange du matin jusqu'au soir, ça nous procure de l'énergie. Plus tu manges beaucoup et tu ne fais pas d'activité, plus tu tombes dans l'obésité. Plus tu manges peu et tu fais trop d'activité, tu tombes encore dans la question de la malnutrition. Donc toujours il y a des liaisons. Toujours, toutes les maladies, la plupart des maladies sont d'origine alimentaire. Soit c'est la carence qui peut provoquer une maladie, soit c'est l'excès qui peut provoquer aussi une maladie. Donc voilà, l'assiette équilibrée, c'est d'avoir un apport en protéines, un apport en légumes et un apport en féculents. Donc un tiers de féculents, un tiers de légumes, un tiers, un tiers de féculents, 2 tiers de légumes et un tiers d'apport protéique. Voilà, donc pour avoir une alimentation diversifiée, il est important de limiter la consommation de graisses, surtout saturées, on a parlé de ça. Il est aussi important d'augmenter la consommation de sucres blancs, c'est des sucres qui sont contenus dans les fruits, qui sont contenus par exemple dans les céréales. Et aussi de limiter la consommation en viande, de limiter la consommation de pâtisserie. Voilà, donc ça c'est deux images qui montrent qui montrent la différence entre l'alimentation saine et la mauvaise alimentation. La première photo, c'est un burger avec Pepsi, avec de frites et avec du poulet. La seconde, vous voyez beaucoup plus de légumes, avec des fruits, avec du fromage, du lait. Ça, c'est une variation. Donc, la première photo, c'est directement l'obésité. Aujourd'hui, les États-Unis sont confrontés à ce problème d'obésité parce qu'il y a plus de consommation d'énergie, moins d'activité. Voilà, c'est une autre photo qui montre aussi la différence entre l'alimentation saine et la mauvaise alimentation. Les industriels aujourd'hui, ils sont là. Ils produisent en quantité en utilisant des conservateurs, en utilisant des produits chimiques, des produits de synthèse. Et ils nous envoient ces produits-là sont partout. Donc le choix est clair. Il faut le maximum possible éviter de consommer des produits qui sont ultra transformés. Je veux dire, ce n'est pas seulement transformé, mais ultra transformé. C'est-à-dire avec beaucoup plus de composants chimiques que de bons produits. Il faut, dans cette partie, ce que je recommande, c'est de lire les étiquettes. Il faut savoir lire en achetant quelque chose, il faut prendre de voir les compositions. C'est toujours écrit
C'est toujours écrit en fait sous forme de E, vous allez voir le E, ce sont des additifs alimentaires. Il y a certains qui sont chimiques, qui sont dangereux, il y en a d'autres qui sont naturels, qui sont bons aussi pour l'organisme. Voilà, aussi pour avoir une alimentation saine, il faut manger plus des aliments peu caloriques, c'est-à-dire qui ne produisent pas beaucoup de calories et qui aident à la digestion, tout ce qui est légumes. Ça, c'est une pyramide alimentaire. Cette pyramide, on voit au bas de la pyramide, c'est de l'eau. De l'eau, à peu près 1,5 jusqu'à 3 litres par jour, il est recommandé. Après l'eau, il faut manger les céréales à chaque repas, si possible. Un morceau de pain, un gâteau, des madeleines. Tout ça, c'est des produits à base de céréales. Après ça, au moins 5 fois par jour, il faut manger les fruits. Au moins 5 fruits par jour. Il est recommandé de manger les 5 fruits par jour. Vous pouvez manger le matin ou l'après-midi ou la nuit. Juste, il faut trouver un équilibre et manger 5 fruits par jour. À chaque repas, 2 à 3 parts de produits laitiers, par exemple. On a tout ce qui est fromage, tout ce qui est crème, tout ce qui est yaourt. Ça, c'est des produits laitiers. Une fois par jour, il faut manger tout ce qui est plat, par exemple, tout ce qui est poisson, tout ce qui est viande blanche de manière générale. C'est le poulet, par exemple. Et également, il faut limiter la consommation des huiles dans lesquelles on trouve des mauvais gras. Ça, il faut limiter, par exemple, il faut également limiter la consommation de tout ce qui est produits sucrés, c'est-à-dire des produits à haute valeur énergétique. Ça, c'est aujourd'hui la pyramide alimentaire méditerranéenne, elle est considérée comme la pyramide la plus intéressante et la plus. Parce que vous voyez, au niveau du Maghreb, au niveau de la Méditerranée, les gens, ils ont dans chaque repas des légumes, des olives, des fruits. Ils ont chaque semaine des œufs, de volaille, des poissons. Et une fois par mois, ils ont le viande rouge. Tellement que la viande est chère là-bas, les gens ne cherchent pas la viande. C'est plutôt mieux d'acheter le poulet que de chercher à acheter les viandes. Et l'activité physique, le plus souvent, les gens ils ont une activité physique. C'est parmi les diètes, comme on dit, les diètes alimentaires les plus intéressantes. Il y a certaines régions déjà mises vers des diètes méditerranéennes parce que c'est plus intéressant que les autres. Alors, pourquoi consommer les produits locaux? On vient au dernier point de cette journée. Pourquoi consommer les produits locaux? À la suite de tout ce qu'on vient de voir, et également, c'est-à-dire que la disponibilité des produits locaux ici au Tchad, nous allons voir 4 points pourquoi on doit consommer les produits locaux. La première des choses, c'est pour être en meilleure santé. Pour tout ce qui concerne les produits locaux, ils sont fabriqués dans des régions, dans des endroits concrets. Par exemple, moi, le miel qui vient de Moudou, je connais, je sais que, au moins si moi je ne sais pas directement, il y a quelqu'un sur place qui peut me faire un témoignage et dire que le miel est produit dans des ruches naturelles, il n'y a pas tout ce qui est. Il n'y a pas d'intervention, par exemple. Par exemple, quand je prends les jus de fruits, je peux facilement savoir, par exemple, la ferme qui existe en dehors de Ghana ici, qui n'utilise pas de pesticides ou bien de produits chimiques aussi. Donc pour moi, c'est le fait de consommer les produits locaux, c'est une gage d'une meilleure santé. Les produits locaux, on a dit simplement de potentiels risques sanitaires dus à la consommation de produits importés. Alors, consommer un produit local pour un meilleur lien social. Par exemple, je connais une entreprise qui fait dans la production de jus de fruits. Je prends le jus, je consomme, et je vois le numéro de téléphone, j'appelle, écoute, il y a plus de sucre. Je peux en fait directement interagir avec le producteur. Ça, c'est plus intéressant que d'avoir un produit qui est importé de l'Espagne. Il n'y a pas de numéro. Même si ce n'est pas bien sucré, au moins sucré, vous n'avez pas le choix parce que vous allez acheter, vous allez consommer et c'est parti. Donc on voit en fait un lien social qui va se créer à travers la consommation de produits locaux. Vous pouvez facilement rencontrer un producteur local
que d'aller chercher un producteur international que vous n'allez même pas trouver. Vous pouvez également discuter sur les techniques de production de ces produits-là. Par exemple, moi, si je connais quelqu'un qui fait de la confiture, je peux discuter avec lui. Écoute, est-ce que tu mets un conservateur ou bien est-ce que tu ajoutes quoi pour conserver ton produit? Je peux directement échanger aussi avec lui pour savoir si je suis intéressé sur ces pratiques de production. C'est également aussi le fait de consommer des produits locaux, on protège aussi l'environnement. Vous ne pouvez pas imaginer un morceau ou bien un produit, un biscuit qui quitte la Turquie ou bien qui quitte l'Espagne pour venir ici. Quels sont les dégâts qu'il provoque sur l'environnement? Les bateaux, après les bateaux, ce sont les conteneurs. Donc tout ça, ça fait beaucoup de dégâts sur l'environnement. Le fait de consommer des produits sur place, ça permet aussi d'éviter quand même des impacts sur l'environnement. Et le dernier point, consommer local, la base d'un cercle économique vertueux. Voilà, il est essentiel de donner l'argent à notre frère, à celui qui s'est doué. Et ainsi, lui aussi, avec cet argent, il va augmenter la production. Et avec cet argent, il peut aussi créer de l'emploi. Donc il y a plusieurs raisons de consommer des produits locaux. Et j'allais aussi vous demander, peut-être que d'aucuns vont dire, mais il y a de nombreux facteurs qui empêchent la consommation de produits locaux de décoller. Donc je vais vous poser la question. Moi je connais plusieurs facteurs. Il est essentiel de consommer les produits locaux, mais il y a plusieurs facteurs qui empêchent. Donc est-ce que vous connaissez ces facteurs? Est-ce que vous avez quand même une idée? Pourquoi les produits locaux on ne trouve pas partout? Certains qui disent que pourquoi on ne trouve que sur Facebook. Donc voilà, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de choses qui se posent derrière, mais je crois qu'on va vous laisser aussi la parole de poser vos questions et afin d'échanger. Voilà, merci. Et nous sommes tous censés sans ignorer que la plupart des Tchadiens ne consomment pas local. Or, nous avons des produits locaux qui sont riches en vitamines et autres. Alors, comment promouvoir cette alimentation? Tout à l'heure, il a proposé des produits qui sont, je crois, hors de la portée de la ménagère tchadienne. Par exemple, utiliser l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est pas la portée de tout le monde. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que vous nous disiez sur nos produits locaux. Nous avons de l'huile d'arachide, nous avons l'huile de sésame, nous avons toutes nos huiles ici, votre beurre de qualité, et sur lesquelles vous pouvez nous conseiller de consommer. Parce que l'huile de colza, l'huile d'olive, ce sont toutes des huiles importées qui ne sont pas la course d'huile ménagère, de la ménagère tchadienne. Et parlant de la consommation des fruits, vous savez, au Tchad, les gens ne sont pas très portés dans la consommation des fruits. Et en plus, nous n'avons que des fruits saisonniers. Quand nous avons les mangues, ça vient à mi-saison et c'est parti. Nous ne produisons pas beaucoup d'autres fruits pour pouvoir avoir au moins 5 fruits à manger. À moins d'avoir aussi, de faire affaire aux pommes. Une pomme, je ne sais pas si toute une famille peut avoir disposé assez d'argent pour pouvoir se procurer des pommes. Ou bien des oranges qui viennent d'Afrique du Sud. Donc voilà qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme supplément en remplacement de ces fruits-là que nous ne pouvons pas avoir, par exemple les 5 fruits. Si nous avons nos dates, est-ce que nos dates peuvent déjà suppléer à ces fruits-là? Les fruits secs par exemple, proposer quelque chose qui puisse être vraiment à la portée des Tchadiens, qui puisse les aider à améliorer leur nez ou bien leur repas. Dans le petit déjeuner, je pense que le déjeuner, voilà, on prend de la poule, même le dîner parfois. Vous, en tant que des experts, quelles recommandations faites-vous pour la population tchadienne?
d'équilibrer la consommation afin d'en avoir une consommation saine, une alimentation saine. Qui est le père de la famille, qui gagne, disons, un minimum d'argent par jour. Est-ce que celui-ci peut équilibrer sa ration alimentaire? Qu'est-ce que nous on peut faire comme proposition? Moi, en ce qui me concerne, je proposerai très vite une alimentation variée basée sur la chrononutrition, c'est ce que j'ai souligné le matin. La chrononutrition, c'est quoi? Si par exemple on mange 3 fois par jour, on doit diversifier les 3 alimentations, les 3 plats de la journée. Le matin, au lieu de prendre du thé avec le beignet simplement, on ajoute du lait, par exemple, un peu 2 cuillères de lait dans le thé, ça fait déjà entrer un des éléments essentiels pour lutter contre que ce soit la malnutrition ou bien la mauvaise alimentation. Le lait, qui est le produit laitier, déjà on intègre un produit laitier, et également il y a le féculent, ou bien les céréales, qui sont amenés par les beignets. Par exemple, au niveau du déjeuner, au lieu de manger, par exemple, c'est vrai, au Tchad, c'est le riz, c'est la boule, c'est, comment on appelle ça, c'est ça, c'est le plus souvent, mais il est essentiel, avec le même budget, qu'on fait la boule, qu'on fait le riz, on peut faire le pâte alimentaire, par exemple. On peut faire d'autres plats, par exemple. On peut faire le lentilles, avec le même, par exemple, on peut acheter pour la matinée, par exemple, c'est essentiel de manger des aliments riches en fer, par exemple. Les lentilles, les haricots, c'est recommandé de manger. Au lieu d'acheter pour une famille de 10 personnes, on achète combien de beignets? Même si c'est 5 beignets par personne, ça fait déjà 50 beignets. Si ça coûte 25 francs, ça fait déjà à peu près quand même 25 francs fois 50, c'est bon. On peut déjà acheter un demi-colo d'haricots. Même l'haricot, pas forcément avec le pain, c'est-à-dire l'haricot, on peut manger directement avec des cuillères comme ça. Donc il y a des petites choses, il faut juste oser changer. Par exemple, pour le déjeuner, si aujourd'hui, au niveau de la maison, ils préparent le riz, demain, je peux leur conseiller de faire le bissar, afin demain d'échanger avec d'autres. On fait avec le moyen de bord, tout en essayant de changer, c'est-à-dire tout en essayant d'avoir, c'est-à-dire la diversification dans les aliments consommés par jour. Donc je laisse la parole à M. Vincent. Je pense que 2 repas dans la journée, c'est suffisant. Il faut manger le matin et le début de l'après-midi, il faut manger. C'est suffisant. C'est là où je dis, notre corps a un besoin minimum, a besoin d'une énergie nécessaire juste pour le fonctionnement de son organisme. Lorsqu'on mange beaucoup, le corps ne va pas tout utiliser et lorsqu'on est adulte, ça pose des problèmes. Les enfants, ils courent dans tous les sens. Un enfant, il ne peut pas rester sur place. À tout moment, il bouge, il fait des mouvements. Son alimentation, elle est bien différente d'une personne adulte. Donc ces recettes-là dépendent d'une personne à une autre. D'autres, ils ont des complications. Il y a des recettes pour les personnes, pour l'estomac, il y a des recettes, je ne sais pas, peut-être pour ceux qui font du sport. Donc ça varie. Mais pour une personne normale, lorsqu'on est adulte, je pense que 2 repas, le matin et le soir, je pense que vous avez déjà parlé comment il faut manger. Et le début de l'après-midi. Sauf le soir, il faut avoir un dîner plus léger, essentiellement basé sur les fruits et les légumes. Et là, c'est suffisant. Parce que le soir, on n'est pas en activité. Parce que quand tu manges, après, c'est pour aller se coucher. C'est ça notre problème. Les gens deviennent mauvais. Pourquoi? Parce que après le dîner, il n'y a aucune activité. Tu vas dormir. Et vous voyez, le corps utilise juste le minimum pour son fonctionnement. Lorsque tu es dans un repos absolu, c'est 1742 kilocalories pour une personne de 73 kg. Donc c'est le minimum que le corps va utiliser et le reste, ça va s'accumuler. Demain c'est la même chose et au bout d'un mois, tu vas t'exploser de fort. Donc je pense que l'alimentation
nos recettes dépendent de notre activité, dépendent de ce que nous faisons aussi dans la journée. Je peux te conseiller une alimentation en fonction de ce que tu fais dans la journée. Pour celui-là qui a plus d'activité, un sportif, c'est bien différent pour celui-là. Il y a des gens qui ne font pas de mouvement, et là c'est très grave. Mais il est conseillé de prendre au minimum pour une personne adulte 2 repas. Le matin, un petit déjeuner, comme il a expliqué, léger, le lait, juste un peu de gâteau, ou bien juste, il faut mettre quelque chose de plus léger, et dans l'après-midi, le début de l'après-midi, il faut manger, il faut avoir d'abord une base de l'alimentation. Et chez le Tchadien, ce qui est bien chez le Tchadien, c'est essentiellement la farine de céréales, que ce soit la boule, ou bien tout ce qui est autour de la farine. Et on le complète, voilà, pour qu'on puisse arriver à une alimentation saine. On essaie de mettre un peu de gombo. Le gombo est tellement riche. Quand on parle de gombo, ça entre dans les légumes. Voilà. Si je suis pauvre, quelle que soit, je ne sais pas, ma capacité, quelle que soit, si je suis pauvre comme quoi, juste le gombo associé à un ingrédient de base comme la farine, ça fournit tout. Ça fournit tout. Donc, les légumes, on conseille de manger les légumes ou les fruits. Ce n'est pas absolument les fruits, les pommes. Les légumes même substituent déjà les fruits. Soit je mange les fruits, soit je mange les légumes. Il y a des gens qui ont la possibilité d'avoir les deux, d'autres, ils peuvent seulement avoir les légumes. Les gombos, là, vous voyez, c'est tellement riche. C'est que nous mangeons un peu de gombo, poisson sec, c'est suffisant. L'alimentation, chaque personne, quel que soit son, je sais pas, quel que soit son rang social, ou bien quel que soit, il a cette possibilité de manger ce qui est sain. On a nos gombos qui sont là avec du poisson sec. Je pense une petite boule à côté, ça fournit tout. Mais il ne faut pas remplir l'estomac, il faut toujours manger, laisser, toujours sortir de la table avec le désir de continuer à manger. Éviter de grignoter, surtout les personnes. Il y a des gens qui grignotent entre les repas. C'est ça encore le grand problème. C'est ça qui est à l'origine aussi de l'obésité. L'estomac, le cœur a besoin du repos. C'est comme ça qu'entre 2 battements, le cœur se repose. L'estomac aussi a besoin de se reposer. Raison pour laquelle il faut, il a parlé du chrono, c'est-à-dire qu'il faut laisser aussi l'estomac se reposer. Je mange le matin, je laisse l'estomac se reposer, de faire son travail, après se repose, et c'est dans l'après-midi que je mange. Vous voyez? Donc notre estomac même a besoin de se reposer. Plus on augmente, donc l'estomac va augmenter de volume, c'est comme ça qu'on voit des gens, tous ces détails on va rentrer, mais c'est très important. Notre corps a besoin qu'on puisse prendre soin de lui. Et quand tu prends mal, lui aussi il va avoir des problèmes. Parce que tu ne t'occupes pas bien de lui, lui va te créer aussi des problèmes parce qu'il ne va pas bien fonctionner. Ok. La deuxième question, c'est par rapport aux huiles. Non, c'est par rapport à la ration. Oui, bon, c'est bon. Ça, c'est déjà. Oui, par rapport aux huiles. Ok. Donc, par rapport aux huiles, il y a plusieurs études scientifiques. Vous voyez, l'huile d'olive, on dit que c'est la reine des huiles. Avec toutes ces vertus-là, les vertus préventives et curatives. C'est comme ça qu'on l'appelle la reine des huiles. Mais nous avons l'huile d'arachide. Les dernières études là, menées par les Américains ont montré que l'huile d'arachide, que avant les gens pensaient qu'on déconseille même aux diabétiques, alors que la dernière étude a montré que l'huile d'arachide ne renferme pas les gras saturés, parce que les gras saturés qui ont des problèmes. Ce qui nous crée des problèmes, c'est les gras transsaturés. Les dernières études ont montré que l'huile d'arachide renferme les gras monoinsaturés. Donc c'est très indispensable pour notre corps. Et là, l'huile d'arachide, je pense que c'est à la portée de tous les ménages quand même. Voilà. Tous les ménages peuvent utiliser l'huile d'arachide. Le beurre de karité avait plusieurs vertus.
On dit le beurre qualité tchadienne parce qu'on les accompagne, le Secoca les accompagne, surtout ceux qui font la production de beurre, à plusieurs vertus. On dit le beurre tchadien est plus compétitif, a un avantage comparatif par rapport à d'autres beurres dans la sous-région. Donc, il y a le beurre qu'on peut aussi utiliser, il y a l'huile d'arachide qui sont, je pense, à la portée de tous les ménages. Que je sois pauvre ou riche, je peux utiliser l'huile d'arachide que nos mamans transforment, on les retrouve au marché, ça ne coûte pas cher. Il est recommandé de mélanger les huiles pour la préparation, par exemple. Un peu d'huile d'arachide avec un peu d'huile de sésame et un peu d'huile de karité, parce que chaque huile apporte les acides gras monoinsaturés. Donc, de telle manière qu'on a plus des acides gras de monoinsaturés que les polyinsaturés, c'est-à-dire ceux qui sont dangereux. Donc, le mélange d'huile, ça constitue un nombre important des oméga 3 dans le mélange, donc on peut facilement consommer ça. Mais aussi, il faut varier l'utilisation de l'huile. Le matin, vous pouvez préparer avec l'huile d'arachide. L'après-midi, avec un peu d'huile de sésame, un mélange entre l'huile de sésame et l'huile de karité dans la préparation. La règle des huiles, elle peut être utilisée, c'est-à-dire même les pays qui font la production de l'huile d'olive. Le premier producteur d'huile d'olive au monde, c'est le Maroc. Mais il n'utilise jamais l'huile d'olive dans les préparations. On l'utilise à la fin de la préparation. Par exemple, on a fait une salade, ou bien par exemple, on a une sauce, on prend juste un peu, on met en eau, parce que c'est cher. Donc on ne peut pas faire, c'est-à-dire la préparation avec l'huile d'olive, mais on peut utiliser ça. Par exemple, le petit déjeuner au Maroc, c'est quoi? On prend dans une bolle l'huile d'olive, un morceau de pain avec du thé. Un morceau de pain, on prend l'huile, on prend dans une bolle un peu d'huile d'olive, on prend le morceau de pain, on trempe, on boit du thé et on sort. Ça c'est parti pour jusqu'à 12 heures réserve. Donc l'huile d'olive, les gens qui utilisent, ils n'utilisent pas en quantité parce que c'est pas possible. Donc il est essentiel de faire un mélange de huiles pour les ménages ici au Tchad. C'est possible. Alors pour la question du fruit, c'est aussi une excellente question parce que il y a toujours cette question de la disponibilité. La disponibilité crée ce qu'on appelle le coût en fait. Il y a une liaison entre ce qui est disponible, ce qui n'est pas disponible en termes de coût. Donc, un pomme de taille moyenne à 250 francs, un grand pomme à 500 francs, on ne peut pas acheter chaque jour. Mais on peut acheter chaque 3 jours. On peut acheter chaque semaine, au moins. Si tu arrives à manger déjà une pomme par semaine, pour moi, c'est pas parce que c'est cher qu'on ne mange pas, mais on peut également décaler pour ne pas rester dans la carence. Parce que si on ne mange pas, on dit que c'est cher. Pendant un mois, on ne mange pas. Il y a des gens que vous voyez sur la peau, des fois. Donc, il y a des symptômes. Il y a des gens que vous voyez, en fait, il y a plein de signes. Il y a des gens que vous voyez le matin, quand ils se lèvent, ils ne voient pas bien. Il faut qu'ils passent se laver d'abord, ils voient bien. Il y a une carence. Là aussi, il y a quelque chose qui manque dans son corps. Donc, il ne faut pas laisser la carence se creuser. Il faut aller vers, c'est-à-dire vers des consommations, que ce soit chaque 2 jours, chaque 3 jours, il faut décaler chaque 4 jours, donc comme ça au moins. Mais il faut aussi, comme vous avez dit, il faut manger, on a les fruits locaux, on a les dattes. Les dattes, c'est parmi les meilleurs fruits au monde, on ne peut pas trouver meilleur que les dattes. Donc on a les dattes, on a les fruits secs, on a le plus souvent aussi, on a nos fruits secs qui sont là. Par exemple, pendant la période de mangue, quand vous avez pris l'exemple de mangue, il faut, c'est-à-dire, il y a plusieurs manières aussi de conserver le fruit. Si on n'a pas assez d'argent, il faut qu'on soit plus créatif.
Il y a plusieurs cancers qu'on peut les éviter lorsqu'on consomme les fruits et les légumes. Donc soit je consomme les fruits, soit je consomme les légumes. Les deux, c'est valable. Donc les légumes, les tomates, je pense que les tomates sont à la portée de tout le monde. Hein. Les tomates, les concombres, je pense que ça c'est les légumes qu'on peut retrouver facilement sur le marché et ça ne coûte pas. Il suffit d'avoir quelques tomates, 2 ou 3 tomates et on les mange, c'est suffisant. Ça substitue la pomme, hein. La pomme c'est pas à la portée de tout le monde. Mais les tomates, 50 grammes, 100 francs, on peut déjà accéder à ces légumes-là. Donc, mon mot de conclusion, notre corps, c'est une machine. Et une machine a besoin d'un entretien. Lorsqu'on l'entretient bien, il fonctionne bien. Et lorsqu'on ne l'entretient pas, c'est là où il ne peut pas bien fonctionner. Et pour que ce corps fonctionne normalement, il a besoin des nutriments. Et ces nutriments qui constituent le carburant, qui constituent son énergie nécessaire pour son fonctionnement. Donc, nous avons besoin de manger ce qui est sain pour que ce corps-là puisse aussi être sain et fonctionner normalement. Lorsque nous ingérons ce qui n'est pas sain, cela va créer des problèmes dans notre organisme et nous aurons des problèmes de difficulté à vivre longtemps sur la terre. Donc que notre nourriture soit notre médicament. Si nous mangeons, nous contrôlons et nous surveillons tout ce qui entre dans notre bouche, nous allons augmenter notre espérance de vie sur la terre. Je remercie N'Djamena Fast Food, tout le groupe qui nous a invités. Nous sommes fiers et nous avons honoré à cette invitation pour partager le peu que nous avons aussi avec tous les participants. Je vous remercie.